c'est la fin. Je sais qu'on a eu du fun ensemble, mais... Tu sais, à un moment donné, il faut décider, prendre une décision là-dessus. C'est une décision qu'on prend tous ensemble. Ouais. Il n'y a plus d'RPG Awake. C'est fini. Il faut arrêter. Il y en avait juste 5. C'est fini. Bon, ben, au revoir, Toda. Salut. Salut. Je vais. Chacun est médecin. Chacun est médecin. On a pu avoir... évoluer ensemble, savoir ce qu'on avait à faire ensemble. Il est-tu en train de break up with us? Il était-tu en train de casser, là? Ce que tu vois, là, c'est les talents de rôliste de Bruno. Comment décidez-vous que c'est la fin? Tu sais, la fin d'une campagne. Il peut y avoir plusieurs choses. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez le désir de terminer ça, je veux dire, en beauté, avec un happy ending, ou des fois, tu sais, vous pouvez finir ça d'une note plus négative, avec les personnages principaux qui meurent, ou des trucs comme ça. Mais la fin, ça peut être pris aussi d'une autre façon. Moi, je me suis posé aussi une question. C'est quand qu'un personnage, c'est quand qu'on décide qu'un personnage... C'est sa fin. Tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui décident, tu sais, OK, je peux pas me rendre plus loin avec ce personnage-là. Puis là, ils le donnent au maître de jeu, ils changent de personnage, puis le maître de jeu, il dit, gars, t'aurais pu faire ça. Ils font comme, OK, t'as raison. Puis finalement, je leur veux. Non, trop tard. OK, non. Non, trop tard. Mais fini. Est-ce que, on a déjà parlé aussi de la session 0. Tu l'avais. La session 0. C'est au début, avant qu'on commence. Est-ce qu'il y a une session, on peut l'appeler session X, qui arrive session 3X. Tu sais, je veux dire, à la fin de la campagne, il y a une session que c'est la conclusion. C'est déterminé. Moi, je ne l'ai jamais faite, mais je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait? Alors, c'était ma question de RPG. Oui! RPG, numéro oui! 5, et les talents d'acteur. RPG, oui! On vous souhaite une excellente semaine. Donc, OK. Fait que... On se rappelle la question. Oui, la fin. La fin. Ma réponse super plate à cette question-là, c'est souvent à la fin parce qu'on arrête de jouer. Bouh! On met d'autres pouces par en bas, s'il vous plaît. c'est malheureusement, dans la vraie vie, là, mettons, c'est un real talk, là, c'est souvent la fin parce qu'on a joué 5, 6, des fois 4, des fois 8 sessions, puis il y a quelqu'un qui arrive avec une autre campagne ou un autre jeu où on a le goût de faire d'autres choses, ou finalement, il nous manque des joueurs, puis là, finalement, il y a des joueurs qui peuvent plus jouer, puis on essaie de se retrouver quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas vraiment d'autre fit, puis là, ça change le mood, puis c'est la fin. Mais... Ouais, mais c'est pas. Je pense pas que c'est dans ce sens-là que Bruno voulait dire la question vraiment, là. Ça, c'était le real talk. Pour vrai, après, je pense que c'est intéressant quand on... Puis là, je l'apprends en mode maître de jeu. C'est intéressant quand on commence à raconter une histoire de se dire que on a le goût de se rendre à un genre de milestone. T'sais, on a le goût de raconter une... Moi, je suis un gars de cinéma. Hein, fait que, tu sais, il y a des beats à raconter dans une histoire. Il y a des beats narratifs. Puis, ben, c'est le fun de raconter comme une histoire, comme un film, un événement. Après, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la fin finale pour tout. Peut-être qu'on va raconter un autre, peut-être qu'il va y avoir une suite à notre film, peut-être qu'on va avoir un autre arc narratif. Mais tu sais, c'est tout le temps le fun. Cyranoï Part 2. C'est ça, peut-être. Mais c'est tout le temps le fun. Je pense qu'il y a comme cette espèce de on monte à on joue, après ça on arrive à une situation qui est dramatique, qui est cruciale. Peut-être qu'on est sur le bord, on a des gens qui vont mourir, peut-être il y a des personnages qui vont mourir, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer, mais l'univers va être à jamais changé parce que par toutes les décisions qu'on a faites. Après ça, on passe par-dessus. Là, cet événement-là, il y a un crux, là, il y a cet événement-là, ça descend. Puis là, on peut, peut-être que, je pense que souvent, c'est là qu'il y a une fin. Souvent, après avoir eu des sessions super émotionnelles, super intenses, là, c'est le temps de faire comme, OK,
On fait peut-être une session finale. Moi, je suis un gros fan des. Même dans les one-shots, je le fais tout le temps. Même si c'est juste une session, c'est qu'on va raconter une histoire ensemble. Je suis un gros fan des épilogues. J'aime beaucoup laisser aux joueurs le soin de me parler, de me dire bon, qu'est-ce qui se passe une fois que on a tué le gros méchant, la guerre est finie. Que tout le monde retourne au champ. Qu'est-ce qui se passe avec ton personnage? Est-ce qu'il se laisse aller? Qu'est-ce qui se passe quand on le voit 10 ans plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Puis, de faire une petite vignette pour chacun des personnages, pour chacun des trucs. Je trouve ça intéressant. Fait que dans une plus longue campagne, c'est intéressant de le faire, de prendre les dernières sessions pour faire ça. Puis sinon, l'autre question qu'il pose dans son truc, c'est la fin d'un personnage. Je pense que c'est le temps de faire la fin d'un personnage quand on n'a plus de fun à le jouer. Quand il n'y a plus d'évolution, nécessairement le personnage, c'est difficile de voir où il pourrait évoluer, où on arrive à un moment où il s'en va dans une direction qu'on n'a pas le goût d'aller, qu'on se sent peut-être contraint parce que ça arrive. Comme je disais, j'en ai parlé plus tôt, se faire surprendre par un personnage parce que ce qu'un personnage peut être, c'est intéressant. Fait que je pense que au niveau du personnage, souvent, il va te le dire ou toi, tu vas le sentir. Si tu es un petit peu in tune avec comment tu te sens quand tu joues le personnage, il va te le dire que c'est le temps de clore le truc. J'ai-tu des niaiseries, Marc, ou ça fait du sens ce que je dis? Non, c'est absolument magnifique. J'avais presque le goût de pleurer. Non, mais pour vrai, c'était excellent comme réponse. OK. Mais si tu veux, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter ou s'il y a un des viewers qui ont des précisions qu'ils veulent avoir, on peut passer à la question numéro 6, qui est la suivante. Et je me souviens d'ailleurs vraiment de tout le setting de questions que Bruno avait dit. Mm-hmm. C'est vraiment comme, là, il y a une catastrophe. Pas un feu ou un enlèvement d'extraterrestres ou je sais pas quoi. Mais tu es dans une situation où est-ce que tu ne peux emporter qu'un seul jeu de rôle. Puis c'est le seul jeu de rôle auquel tu vas pouvoir jouer pour le reste de ta vie. C'est lequel? Et t'as pas le droit de tricher. T'as le droit à juste un jeu de rôle. Ça, c'est une question dure et déchirante. Elle est vraiment tough. Si j'y allais avec le jeu de rôle auquel j'ai le plus joué dans les dernières années, j'aurais pas le choix de choisir Dungeon World. Après, je sens que de jouer qu'à Dungeon World sans arrêt, je sens que peut-être que je me tannerais à un moment donné. Après, le cop-out, c'est de prendre un jeu de rôle générique, genre on va jouer à GURPS pendant toute ta vie, mais tu vas pouvoir jouer à n'importe quel jeu parce que dans le fond, GURPS, c'est rien, c'est juste des règles. Ou Fate, mettons, si on veut prendre des jeux plus indie ou plus narratifs, même si j'aime pas du tout le système de Fate. Mais ouais, je pense que ma réponse, ce serait... Je regarde ma petite bibliothèque de livres, puis je pense que ce serait... Papa Malin qui dit « Tu apportes ma... » Ouais, c'est ça. Je suis pas un jeu de rôle, moi! Ouais, non, je pense que ça serait Dungeon World. Je pense que c'est ça. Evelyne qui dit de pool. De pool, ouais, non, c'est ça. On l'a essayé de pool en passant. Ouais. Comment vous avez trouvé ça, petit aparté? Comment vous avez trouvé ça de pool? Mettons que la partie n'a pas été diffusée et c'est peut-être pour le mieux. On va regarder ça comme ça. OK, c'est bon. Il me semble qu'il y en avait une version qui était meilleure, le genre de reverse pool ou on en fait de même. C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Ouais. C'est ce qu'Evelyne m'a dit. Ouais. Mais c'est cool, je trouve ça cool que vous lanciez dans les premiers jeux de la vague de story game indie qui sont sortis de The Forge. C'est intéressant. Il faudrait d'ailleurs jouer à Dogs in the Vineyard à un moment donné. J'ai jamais joué, mais pourquoi pas. C'est le premier jeu commercial de Vincent Baker. Écoute, j'ai jamais joué à Apocalypse World. Quand tu parles de jeux qu'il faut que je joue dans la vie, là, clairement. Moi, j'ai joué quelques fois. Même moi, j'ai pas joué énormément de fois à Apocalypse World. J'ai joué quelques fois. Puis j'ai fait des campagnes on parle de Real Talk, qui ont joué 4-5 sessions, puis qui ont fini par faire blablabla. Malheureusement, c'est la vie réelle. Hein, que ça arrive. On joue pas des 5 ans, tous les jeudis soirs pendant 5 ans, puis on passe du niveau 1 au niveau 35. Malheureusement, ce n'est pas notre réalité.
J'aimerais ça, mais ouais, non. Ouais. C'était quoi déjà le jeu que tu avais choisi pour le restant de ta vie? Dungeon World, je pense. Ah ouais, ok. C'est le jeu que je connais le mieux, que j'ai le plus de facilité à jouer, à runner, je veux dire, à me jeter. Ah. Ou Moi, je pense que si Radbury écoute en VOD, là, il est en train d'avoir un ulcère d'estomac. Ouais, Juste à entendre ce mot-là. Puis ça veut dire que si faut falloir parler de GNS, puis il va falloir parler du système Matter, juste au cas que Pat Boo Salut Pat Boo! Salut Pitbu! Ok, ouais. Ouais, non, je pense que ça fait le tour. Dungeon World, parce que je le connais mieux, puis j'ai du plaisir à jouer en tant que joueur à Dungeon World aussi. Bon, ben, c'est une bonne réponse. On va passer à la question numéro 7 dans ce cas-là. Oh, ça, c'est une question intéressante parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir offert un pot de vin à un MJ. Raconte-moi un événement où un maître de jeu, que ce soit toi ou une autre personne à ta table, a reçu un pot de vin. Et c'était quoi le pot de vin et c'était pourquoi? Et est-ce que ça compte si il y avait un maître de jeu puis une des joueuses, c'était comme... J'ai le goût de te dire oui tout de suite. Oui, ça compte. Oui, ça compte. Ça compte. Ah non, ça compte. Ça compte parce qu'en plus, c'est un petit peu ce que François Letarte avait dit. Ouais, c'est ça. C'est genre... en fait, je pense que c'était même pas une date à l'époque. C'était genre Friends with Benefit that play D&D together, genre. C'était surprenant comment soudainement son personnage, il y avait tout ce qui... Toutes ses storylines étaient mis de l'avant et tout ça. Situation de jeunesse, évidemment, ou jeunesse cégepienne, entre autres. Je pense qu'on jouait à Warhammer en plus dans ce temps-là. On jouait à Warhammer Fantasy, si je me souviens bien. Puis ouais, ben c'est ça. La personne qui est devenue éventuellement la blonde du MJ, dans les premières semaines, soudainement, d'après moi, il y avait des échanges illicites. On va laisser ça comme ça, on ne dira pas plus de détails. Mais moi, je suis curieux de savoir c'est quoi ta situation. Tu nous as dit que tu avais une situation. Je suis curieux. Ah ben écoute, c'est dans une certaine partie de Simbarum, chez un certain monsieur qui commence par Cri et qui finit par Toff. Monsieur P. Non, on ne le nomme pas. On ne le nomme pas. Mais j'ai appris que le messire en question était un grand fan de... Salut Patbou! Il était un grand fan de chocolat. Ouh. Donc, ben écoute, la première session, j'ai été, tu sais, la grosse barre de chocolat suisse à 6$ avec, j'ai arrivé et j'ai dit comme, est-ce que ça t'intéresserait de boire quelque chose à saveur de chocolat, bien sûr? Eh bien, j'ai été y acheter un bon petit litre de lait au chocolat à saveur de caramel. Dis-moi, j'étais là, comme tant qu'à jouer dans Dark Fantasy, c'est que t'as une chance de mourir en maudit. M'a mettre toutes les chances de mon côté. Puis en échange, j'ai juste dit comme, je veux juste vivre. Et, vous savez quoi? Ça a réussi. J'ai survécu. C'est bon, ça. Sinon, c'est quoi? Il me semble qu'on avait on a eu une autre situation sur le Discord. Il y a eu une joke, en fait, qui s'est faite sur les XP. Je me souviens plus. C'est dans notre discussion de D&D. Attends, dans la discussion de D&D. Dans D&D, pour vrai? Ouais. Il y a quelqu'un qui a eu un pot de vin, puis j'ai manqué ça. Ben, c'était comme une joke de pot de vin. Ah non, c'est... Ah, non, je me souviens de me souvenir, c'est quoi? C'est Dominique qui a fait une joke parce que j'ai mis une très mauvaise photo de moi qui faisait du planking parce que j'étais à la job pour... on faisait un rallye photo à la job, puis il fallait absolument que je mette quelque chose où je faisais du planking, puis Dominique m'a dit « Ok, je vais te liker sur Facebook si tu me donnes 5 XP dans D&D. » mais non, je n'y ai pas donné 5 XP, ça n'a pas passé. Bon, passons à la question 8 déjà. Numéro 8? Oui. Ben oui. On a 42, fait qu'il faut commencer à accélérer le pas, je pense. Ben, une question très précise, d'ailleurs, donc ça se peut que la réponse ne dure pas très très longtemps. Vous est-il déjà arrivé de rendre des personnages trop forts au point de ruiner une partie? Non, jamais. Ou de vous rendre dans un endroit où vous ne voulez pas aller? Comment gérez-vous cette situation? OK, non, celle-là est plus compliquée. Attends, il y a plein de questions là-dedans. Elle était quelque chose. C'est le genre de question que ça vous voudrait quasiment la peine d'aller voir. Ouais, je pense qu'on va aller voir la vidéo. Oui. On va aller voir le photo finish. Ça, c'est la 8e, hein, tu m'as dit? Non, c'est la 9e. C'est le numéro 8, si je me souviens. On va vraiment revoir, là. Oui, c'est le numéro 8. 8. Point de non-retour. Ouais. El Puento de non-retour. Le d'un petit chien. Ah non, c'est vrai, ça s'appelle des ratons laveurs.
Bon, alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG a Week. Je vais répondre à la question dans une autre vidéo parce que ça fait des moins gros vidéos à uploader. Alors donc, la question d'aujourd'hui, c'est le point de non-retour. C'est une petite introduction. Vous êtes en pleine partie, en pleine campagne. Vous faites... En campagne comme dans le bois, là? Ou... les joueurs contre des ennemis de plus en plus puissants. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte que les mêmes ennemis sont rendus trop faciles à battre. Vous vous adaptez. Vous vous adaptez encore. Puis finalement, sont rendus beaucoup trop forts. Puis ça scrape un peu votre campagne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Le point où... Oui, j'ai une alternative à la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller trop loin et de vous dire « Merde, faut que je finisse cette partie-là » ou « Bon, ben, on va aller à quelque part d'autre complètement. » C'est ma question d'aujourd'hui, cette semaine. Excusez, il est encore tôt. Alors, moi, je vais aller répondre dans une autre vidéo, mais je vous suggère de continuer votre bon travail et passer une excellente journée. Au revoir! Bon, OK. Attends une minute. Fait que donc, le point de non-retour. Oui. Juste avant, précision pour Evelyne. Toutes les premières vidéos des RPG a Week n'étaient pas dans sa voiture. Oui, c'est vrai. En fait, y avait-tu une voiture? Je suis pas sûr. Il y en avait une, mais il faisait toutes les vidéos à pied. C'était ça. Oui. Parce qu'il marchait pour aller travailler. Ça a été vraiment, ça a fait boule de neige et c'est les autres YouTubers qui, eux, François Letarte, Jasage de jeux de rôle, entre autres, qui ont fait des vidéos en voiture, puis Bruno a fait comme « Moi, je fais la même affaire. » Et c'est pour ça qu'Astor, il est fait en char. Puis là, la nouvelle mode, c'est de faire des vidéos en faisant la vaisselle. Oui. Oui, et ça s'en vient, ça. Inquiétez-vous pas. Bon, OK. Fait que le point de non-retour... Ouais, l'historique, c'est vrai, c'est l'historique du RPG a Week, c'est vraiment cool. On retourne dans le temps, on fait un petit voyage dans le temps. Le point de non-retour, rendre des personnages trop forts au point de ruiner une partie, il faut vraiment retourner loin pour ça. Là. Dans une partie, quand on jouait à Donjon Dragon et qu'on avait genre 16 ans, on a déjà détruit un monde, tué 3 Tarasques, puis détruit genre les monstres les plus toughs de Dark Sun. Juste pour 3 Tarasques? Ouais, 3 Tarasques, parce qu'une, c'était pas assez. Pas une, 3! Mais l'affaire vraiment cool de ce truc-là, c'est que j'étais le premier Minotaure paladin. Parce que dans le temps, t'avais pas le droit, il fallait que ce soit des humains qui soient paladins. Fait que j'ai utilisé un sort de Wish. Attends, j'ai utilisé un sort de Wish pour avoir une audience avec un dieu pour pouvoir faire qu'il devienne un Minotaure paladin, que j'aille le droit avec le dieu de voir. En tout cas, tu vois ce genre d'affaires-là. Là. C'était absurde et ridicule. Puis à cette époque-là, on jouait à toutes les fins de semaine des journées complètes. Je sais pas vous dire. Mais, donc toi, des Tauren paladins, t'as fait ça avant World of Warcraft? Ah ouais, full avant World of Warcraft, j'étais innovateur. Je pense qu'ils m'ont volé l'idée. En fait. Dans vos devs, Blizzard. J'aurais dû copyright. Tyrannoï est avant vous autres. Mais non, mais sinon, ouais, c'est que ça, c'est la première partie. Après ça, de vous rendre dans un endroit où vous ne voulez pas aller, hey, c'est intense comme question, parce que oui, c'est arrivé. Puis là, on va faire crier tout le monde, puis on va être obligé de parler d'outils émotionnels. Oui, c'est arrivé, puis c'est une des raisons pourquoi je suis un grand défenseur des outils émotionnels et tout ça. C'est pas le fun de se retrouver dans une partie, puis je rentrerai peut-être pas nécessairement dans les détails de tout ça, mais c'est pas le fun de se retrouver dans une partie puis de se faire blindsider. Parce que souvent, c'est comme on le sait pas trop qu'on va trop loin, puis qu'il s'est passé quelque chose, puis qu'on vient de décrire quelque chose qui vient de faire comme un petit peu... salut Radburger! Excusez, il fallait. Ouais, c'est pas le fun de se retrouver dans un moment où... Hey, l'émotion, t'as un bleed solide, tu viens de manger un bon jab d'en face de « Hey, je m'attendais pas qu'on s'en aille là », puis que... genre, le cœur vient de me serrer, puis j'ai comme plus le goût de jouer, là. Je suis dans une émotion, tu sais, je suis tout pogné dans mes émotions, puis ça me fuck bien raide. Puis, tu sais, j'ai plus de fun, tu sais. Ça arrive, malheureusement. Ça m'arrive moins, ça m'arrive encore. Je gère un peu mieux, justement, parce que je sais qu'on s'arrange pour avoir un meilleur contrat social, puis on s'arrange pour écouter les autres, puis on s'arrange pour avoir...
des outils émotionnels avec nous, puis on s'arrange pour être de bons humains aussi, hein? Parce que moi, je suis plutôt dans le concept de jouer avec du monde qui essaye de te faire sentir comme de la merde, puis qui carbure là-dessus, tu sais. Je suis comme, je vais passer mon tour, là, tu sais. Puis comment gérer cette situation-là? Ben, je pense que si ça l'arrivait encore, ou je pense que ça l'arrive quand même encore de temps en temps. C'est drôle, ça m'est arrivé. Puis pour les viewers là, s'en rendront compte. Ça m'est arrivé quelques fois pendant Life is Strange. Là, c'était pas facile parce qu'en fait, je pouvais juste être en maudit après le jeu ou je pouvais juste être comme émotionnellement frappé par le jeu. Fait qu'après, ben, deal avec le jeu. T'sais. Mais en jeu de rôle, c'est le même conseil que j'ai donné pour la question numéro 1. Parlez-vous, colique. On est des adultes, on est capable de se parler, on prend le temps de se parler. Je pense que c'est ça. Puis oui, ben, si ça fait de moi un social justice warrior. Je te dirais que ça dépend c'est pour qui. Ouais, je pense pas que ça fait vraiment de toi un social justice warrior. Non, c'est des jokes, on le sait bien. Puis il y a des gens qui ont des opinions complètement différentes de la mienne, je l'accepte. Vous ne jouez pas de façon mauvaise au jeu de rôle. On joue juste pas de la même façon. Fait que let's agree to disagree, je te dirais. Ouais. Et d'ailleurs, Padbou, en parlant de X-Card, ouais. la question numéro 9, ben, je vais revenir à ce que je t'avais dit tantôt. Parce que tu avais dit que tu avais slacké au niveau des questions. Et c'est pas tout à fait vrai. Parce que nous, les aventureux, avons fait un podcast justement sur la question 9. Donc, c'est une question que, si tu veux, tu peux simplement la survoler et inviter les gens à aller downloader notre podcast. Parce qu'on y a répondu, moi, Tyrannoï, Christophe, Pilule Rouge, et Philippe, les aventureux. On y a répondu dans un podcast de près 1h30. C'est lesaventureux.com, hein, c'est-tu bien ça? Oui, c'est bien ça. Comme ça ici, là, j'ai-tu mis le bon lien? Dans le chat, vous avez le lien. Allez pas tout de suite là, faire ça, là, mais après, là, quand vous allez avoir d'autres choses à faire, lesaventureux.com. Oui, c'est un épisode du podcast qu'on a enregistré en direct du Méga, c'est bien ça? Oui. Oui, on dirait que du méga, effectivement. Puis moi, ça, tu vois, on parlait de convention tantôt, d'aller dans la convention faire des jeux de rôle. Moi, celle-là, j'ai hâte d'y retourner. Et parce que je suis plus accompli comme streamer maintenant et que j'ai l'intention de croiser d'autres gens, des compagnies, puis d'être peut-être un peu plus actif, peut-être même avoir des cartes d'affaires rendues là. Mais aussi, moi, j'ai eu bien du plaisir. J'ai trouvé ça très bien organisé, le méga. Puis même si on a joué un peu entre nous, pour les jeux de rôle parce que c'était la première année, mais j'ai un feeling que ça ne peut que aller en grandissant. Ben, parlant de convention Twitch, il y en a une qui avait lieu à Montréal il y a longtemps, le 19 mai, qui était un Twitch Meetup de Montréal que j'ai manqué, j'aurais vraiment voulu y aller. Moi aussi, mais malheureusement. J'ai pas pu. Mais comme je suis sur le groupe, je te dirais, Marc, pour la prochaine, je suis sur leur groupe Discord aussi à Twitch Montréal. Ouais, fait qu'on pourra y aller ensemble et faire. Good, parce qu'il y a quelques Twitchers et Twitchers que j'aimerais bien aller rencontrer et qui, je pense, aimeraient me voir aussi. Mm-hmm. Et moi de même, c'est tout le fun de faire un petit peu de réseautage. Yes! Là, on est rendu. Si tu veux, tu peux la survoler très rapidement ou simplement on la passe, on passe. Non, allez écouter le podcast, là. Pas de niaisage. Okay. Pas de niaisage. De toute façon, Radburger n'aime pas ça qu'on parle d'outils de sécurité émotionnelle, fait qu'on ne fera pas ça. Donc, maintenant, sur un ton plus sérieux, la question numéro 10. Quelles sont vos manies autour de la table? Ça, je trouve que c'est une question intéressante. As-tu des manies, des petits tics ou des choses que, tu sais, un petit peu comme, Patrick Roy qui avait toutes sortes de manies avant chaque game de hockey, là. Il fallait qu'il mette sa première patte, sa patte gauche avant celle de droite tout le temps. Puis, as-tu des manies, toi? Ça peut être de la bouffe, de verre d'eau, façon de faire. Ben, c'est sûr. Ton crayon, il faut qu'il soit à la bonne place. Non, pas vraiment, mais c'est sûr que une des choses, parce qu'on joue devant un micro puis qu'on parle puis tout ça, c'est sûr qu'une bonne bouteille d'eau, un bon verre d'eau. À l'époque, c'était genre, et ça fait que je suis peut-être
moins svelte que je devrais l'être. C'était des 2 litres de liqueur. Ça, c'était pas très bon. Des 2 litres de liqueur et des Doritos. Shout-out au grognard ici. Euh, mais non, j'essaie une bonne bouteille, tu sais, une bouteille d'eau, là, comme ça, là. Comme mon restant de pas de bouteille d'eau que j'ai oublié d'aller remplir avant qu'on commence le stream. Est-ce que tu veux y aller, Tyrannoïde, pendant que tu... Non, c'est Et bon. pendant J'ai ça, pas encore, non, j'ai pas ça encore va, perdu non. la voix. Ça devrait aller. Mais oui, fait que c'est ça, ouais, de l'eau. Sinon, des manies pendant le jeu. Euh, ben, j'aime bien gros, puis ça revient à parler de table virtuelle, tu sais, dans la question 2, le physique virtuel. J'aime bien gros ça quand on joue en stream, puis qu'on peut avoir le chat comme espèce d'échappatoire de genre, hey, j'ai des niaiseries à dire. Moi, je suis un comique dans la vie. Je suis un gars qui aime ça, dire des niaiseries. Je sais pas si ça paraît, là, mais j'aime bien ça. C'est- Genre, j'aime bien ça faire des Ça, jokes. Là. ça paraît pas tant que ça. Je te trouve Ah quand ouais? même assez sérieux. Ah non, mais niveau rôliste, j'ai vu Ben, pas mal plus faisait de jokes que toi. Là. c'est ça. C'est que je peux les faire dans le chat puis être plus sérieux quand on joue puis qu'on rôlistre. Mais tu sais, moi, je suis le genre de gars que l'autre fois, petite anecdote, justement avant le rallye photo de la job, j'ai un collègue qui a un imperméable, tu sais, imperméable là, de monsieur genre British tout ça, puis quand, genre, ça c'était comme mon achievement, ma petite fleur de la journée. On est tous dans l'ascenseur, il rentre, il fait hey, tiens, voilà Inspecteur Yacine. Tout le monde est parti à rire le truc. Ça l'a parlé pendant 5 minutes de la joke. Là, j'étais comme yes. Yes, là, je me pétais les bretelles, je te dirais. J'aime bien ça quand les gens rient de mes niaiseries. C'est mon petit moment de j'ai besoin d'attention. Fait que, mais c'est ça, en jeu de rôle, là, c'est pour revenir à la question en tant que telle. Ce que ça me permet de faire, c'est dans le fond, ça me permet de pouvoir faire des niaiseries dans le chat, mais ça ne dérange pas le jeu. Puis ça me permet que quand justement le spotlight est sur moi, puis quand c'est à moi à parler, je peux être plus sérieux, je peux être plus dans le vraiment dans le acting, puis dans le on va raconter une super histoire cool, puis après ça, on se met des gifs de niaiserie dans le chat. Des fois, ça déconcentre certains maîtres de jeu. Bruno. Mais sinon, Inquiète ouais. pas, je fais la même chose. J'ai eu un avertissement d'Evelyn dans la dernière game de Ghost Echo de pas faire ça. C'est pas gentil, ça la déconcentre. Non, mais tu sais, ça permet c'est un petit échappatoire. Ça fait toujours du Oui. bien de dire des niaiseries de temps en temps. C'est peut-être ça ma manie, je pense. Sinon, une manie que j'essaie de cultiver, j'en fais, je réponds une deuxième. Je réponds De à une autre. cultiver, Ouais, de ouais. cultiver. Faire des voix, essayer de trouver des tics vocaux aux personnages, d'essayer de. Avoir une petite voix de gobelin. Ouais, comme ça. Ou tu sais, juste avec. Je sais pas si tu l'as remarqué, c'est assez subtil, mais mettons comme avec Ash dans Monster Heart, de prendre le temps. Je prends souvent, c'est comme. Ouais, tu Prendre parles le vraiment respect, comme avec puis là, quelque chose de ouais. plus feutré, plus posé. Ouais, C'est ça, puis prendre le temps de juste dire, d'économiser les mots. Dire juste comme. Ouais, fait que. C'est ça qui se passe, hein? D'essayer de rester, tu sais. Ouais. Ce genre de truc-là. Fait que j'essaie de trouver un tic, une manie, d'essayer de me trouver. Des fois, c'est juste physiquement, tu sais. Surtout, en maître de jeu, ça, c'est le meilleur truc que je peux vous donner là, pour caractériser des personnages. Changez votre posture, changez comment vous êtes. Faites une grimace quand vous parlez. Avancez votre mâchoire. Parlez de même. Si j'avance ma mâchoire comme ça change tout comment je parle.